Eh bien, bonjour à tout le monde. Bonjour. C'est marrant parce que je m'adresse tous les jours à 64 000 personnes derrière mon écran, mais là, vous n'êtes pas très nombreux, enfin vous n'êtes pas 64 000 et je suis un peu plus stressée. Ça va le faire. Alors nous, on est Claire et Arthur, on est plus connus sous le nom des Droners sur les réseaux sociaux. On est ce qu'on appelle influenceurs, mais aussi blogueurs voyage, créateurs de contenu. Du coup, c'est là que tu vas nous expliquer comment on gagne de l'argent facilement, c'est ça? Voilà, alors... Et d'ailleurs, juste, vous avez le temps de vous abonner à notre compte, hein, parce que tant qu'on est là, autant qu'on prenne 400 abonnés de plus. Profitez-en, vous allez sur Insta, les Droners. Voilà comment on gagne des abonnés en conférence. Non, nous, on est avant tout voyageurs et grands rêveurs, donc ça, c'est vraiment la jolie phrase. On ne va pas vous apprendre en 10 minutes comment devenir influenceur, on va plutôt vous montrer les coulisses du métier. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. On commence plutôt simplement par nos études. Moi, j'ai fait un master communication et Arthur a fait un master plutôt côté marketing et management. Donc, on va dire que c'est des études plutôt classiques. Mais merci l'école, parce que sans ça, on ne se serait jamais rencontrés. C'est exactement ça. On s'est rencontrés à la fin de nos études pendant un séminaire. Et en fait, on a directement voulu prendre notre envol et on s'est barré 1 an en Australie. Nous, on avait déjà soif d'aventure. Donc, on est parti 1 an en PVT en Australie, puis 1 an en PVT en Nouvelle-Zélande. Donc, 2 années d'expatriation où on s'est vraiment ouvert l'esprit. On a rencontré plein de monde, on a rencontré d'autres cultures, des façons de penser, des façons de vivre différentes. Et surtout, on a fait un petit mois, on va dire, de détox en Indonésie, parce qu'on en avait marre d'enchaîner les petits boulots, de bosser pour quelqu'un. Entre 2-3 sacs plastiques. Voilà, en Indonésie, on a vu aussi qu'il y avait énormément de pollution. Et c'est là surtout qu'on a rencontré des digital nomades. Donc à l'époque, on est en 2017. Les digital nomades, on ne savait pas trop ce que c'était en France. Mais en Indonésie, il y en avait un sacré paquet. En fait, il y avait plein de monde qui bossait dans des cafés depuis leur ordinateur. Ils venaient de faire un petit cours de yoga, ensuite ils allaient surfer, puis ils prenaient l'apéro. En fait, quand on a vu ce lifestyle-là, on s'est dit « Wow, c'est fait pour nous ». C'est comme ça qu'on va gagner de l'argent. Mais tout ça, ça fait vraiment rêver. Et derrière, il fallait quelque chose de concret, il fallait un vrai projet. Donc on est rentré en Nouvelle-Zélande pour terminer notre visa. Et là, on est allé dans une bibliothèque. Et ça, c'est les coulisses un peu de la création de tout ce qu'on fait aujourd'hui. On s'est enfermé des jours et des jours dans une bibliothèque pour brainstormer. Et là, on a posé clairement sur le papier nos passions, nos compétences, qu'est-ce qu'on voulait faire et surtout, qu'est-ce qu'on ne voulait plus faire. Et là, de là est sorti un blog voyage et on s'est dit waouh, c'est ça le truc, c'est un blog voyage qu'on va faire, on va gagner notre vie comme ça. Alors quand on l'a annoncé à nos parents, autant vous dire qu'ils ont bien rigolé, ils ont dit waouh, vous êtes des petits rigolos tous les deux, des blogueurs voyage, il y en a déjà plein et il n'y en a pas beaucoup qui gagnent leur vie avec ça. Donc il nous fallait une stratégie. Et du coup, on s'est posé, on a brainstormé rapidement et on a étudié toutes les tendances. Donc merci les études à nouveau, parce que c'est grâce à ce qu'on avait fait en 2014 qu'on s'est servi de tous les outils qu'on connaissait pour trouver les tendances qui allaient sortir. Et de là est sortie la tendance du drone. Voilà. Donc, on a acheté un drone. On a acheté un drone, voilà. Et ça c'est nous. Nickel. Les kikis à l'époque avec leur drone. On a acheté un drone et ensuite on a tout créé, c'est de là qu'est parti. Donc on a eu notre nom, les Droners, et on a donc créé un blog, des réseaux sociaux et une histoire. Mais en fait l'histoire on l'a pas vraiment créée puisque c'était la nôtre. Et c'est là qu'en fait on a commencé à avoir quelques abonnés. Donc au début c'est papa, maman, les copains, sur toutes nos plateformes. Et après en fait ça s'est amplifié parce qu'on a voyagé. On a vraiment voyagé, on a commencé à créer du contenu, des photos, des vidéos. Mais on s'est vite rendu compte que tous ces voyages-là, ça nous coûtait plus d'argent qu'on en gagnait puisqu'en fait on gagnait rien. Et pourquoi t'as jamais accepté les offres d'emploi de papa? Il te les envoyait tout le temps alors qu'on était en train de créer notre entreprise. On était en train de créer notre entreprise, on est revenu en France pour concrétiser le projet et mon père ne faisait que de m'envoyer des offres d'emploi en lien avec mes études. Et en même temps, c'est pas un vrai métier, hein. Excuse-moi, poster des photos, envoyer des petites vidéos, mettre des petits cœurs à droite à gauche, ça va. Hein. Et être payé pour ça en plus, c'est un peu abusé. Ça, c'est toutes les phrases qu'on a pu entendre au début et heureusement aujourd'hui on n'entend plus trop ça. Mais voilà, c'est quoi? Vous voulez voyager, vous voulez gagner de l'argent en plus, mais en fait vous viviez dans quel monde? Et nous, on s'est dit, mais si, c'est possible. Vous allez voir, c'est possible. Nous, c'est notre rêve. On va être blogueur voyage et on va y arriver.
On a mis plus de 9 mois. Honnêtement, on s'est enfermé vraiment dans notre petit appartement à Vannes. Donc on était rentré de Nouvelle-Zélande et on a mis plus de 9 mois à pondre vraiment une vraie stratégie. Et c'est là qu'on s'est intéressé à quelque chose qui nous sert encore aujourd'hui, c'est le marketing d'influence. On s'est pris plein de murs, plein d'obstacles, on a essayé plein de choses. Et là, c'est peut-être un conseil, je pense que vous pouvez noter pour n'importe quel projet pro ou perso que vous voulez développer, c'est vraiment d'en parler autour de vous, ne pas avoir peur de parler de votre projet, parce que nous, c'est comme ça qu'en fait, on a fait une jolie rencontre qui nous a provoqué un déclic, et c'est là qu'on s'est vraiment formé au marketing d'influence et qu'on a appris énormément de choses. En fait, on avait un blog, on avait des réseaux sociaux, on commençait à faire de la jolie photo, de la jolie vidéo, on avait une histoire à raconter. Mais derrière, il fallait que les gens achètent, mais on ne savait pas qui allait acheter et quoi. Bon, comment on gagne de l'argent alors? Parce que c'est ça que tout le monde veut savoir, hein, finalement. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que les entreprises utilisaient de plus en plus les blogueurs, les créateurs de contenu dans leur stratégie de communication. Et donc, là, à titre d'exemple, voici quelques clients qu'on a aujourd'hui. On en a beaucoup plus, hein, mais là, c'est vraiment... Merci le Finistère. Finistère Tourisme pour qui on a bossé récemment, Morbihan Tourisme qui a fait partie de nos premiers clients en 2018, Yves Rocher, tout le monde connaît Yves Rocher, donc c'est aussi local, c'est une entreprise locale et à plus grande échelle on bosse aussi pour des pays comme l'Italie, Malte, voilà, on a fait un voyage aussi à New York il n'y a pas très longtemps, voilà, on bosse pour des offices de tourisme, des groupes d'hôtels, etc. Eux ils ont besoin de notoriété, ils ont besoin de contenu, ils ont besoin qu'on parle d'eux et on est là pour ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la production photo, de la production vidéo. On est finalement une équipe parce qu'on a un vidéaste avec nous. On investit dans du beau matériel, etc. On fait également du drone parce qu'Arthur est télépilote professionnel. On rédige sur notre blog qui est énormément consulté et on fait bien sûr ce qu'on appelle de l'influence sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, c'est bien beau parce que quand on regarde un peu la vitrine de notre compte Instagram, on voit qu'on voyage dans le monde entier. Qu'on voit les plus beaux paysages du monde, qu'on dort dans des hôtels de ouf et qu'on fait des activités juste incroyables. Mais en fait, derrière tout ça, les coulisses, c'est que c'est énormément de taf, c'est énormément de boulot et on passe beaucoup de temps sur l'ordinateur et voilà, c'est tout ça pour montrer qu'en fait c'est pas que des paillettes, c'est pas que ce qu'on voit sur Instagram, il y a vraiment beaucoup de travail derrière, de réflexion, de lien avec les clients, de briefs, de scénarios, la liste est très longue en fait. Donc tu es en train de nous dire que finalement on travaille pour de vrai? Oui. Et qu'on mérite tout ce qu'on demande à nos clients à chaque fois. Et que toutes les prestations qu'on demande, elles sont justifiées. Voilà. Le mythe d'influenceur s'effondre, je suis dégoûté. C'est exactement ça. On pense que si on l'a fait, tout le monde peut le faire. C'est un métier comme un autre aujourd'hui, un créateur de contenu, influenceur. Mais il faut quelques petites qualités. Surtout, il ne faut pas le faire pour la thune, en tout cas pas que pour ça. Il faut vraiment être passionné par ce qu'on fait, par ce qu'on dit, parce franchement on met nos tripes tous les jours dans tout ce qu'on fait. Il faut être autodidacte, il faut aimer apprendre, pas avoir peur de se former, il faut être rigoureux, il faut être organisé parce que honnêtement c'est quand même travailler à son compte, donc il faut gérer ses horaires. Nous on se voit encore parfois parler très tard le soir du boulot et on a du mal à couper. On rentre dans l'intimité avec Clara, stop, ça suffit. Il faut être créatif aussi, il faut tout le temps se renouveler, avoir de nouvelles idées, surfer sur les tendances. Comme le disait notre collègue juste avant, il faut vraiment être là au bon moment. Et une fois qu'il y a une tendance qui est passée et qu'on est passé à travers, c'est trop tard, ça ne sert plus à rien de la faire. Il faut être persévérant parce que ça ne marche pas tout le temps, tout de suite. Parfois, on crée du contenu qui ne fonctionne pas trop sur les réseaux sociaux, qui n'est pas trop liké. Et puis, à un moment, un réel va exploser, on ne sait pas pourquoi. Et surtout stratégique parce que tout ça, ça reste vraiment une entreprise et voilà, on rigole pas, quoi. On fait les choses intelligemment. Et surtout, le meilleur conseil peut-être, c'est qu'il faut croire en ses rêves. Parce que nous, à la base, c'était un rêve, on y a cru, il y a pas mal de monde qui nous a mis des bâtons dans les roues et pour autant, on y est arrivé. Et là, aujourd'hui, on en vit et on est super fiers. Et voilà, si on l'a fait, tout le monde peut le faire. Pour n'importe quel projet d'ailleurs, hein. Croyez en vos rêves, même les plus fous, il n'y a personne qui peut vous arrêter. Vous les mettez de côté, ces gens-là, vous faites votre petit truc dans votre bulle et puis ça fonctionne normalement.
On a récemment écrit un livre qui est sorti à la Fnac sur fnac.com. Vous pouvez l'acheter là, maintenant, en ligne sur votre téléphone si ça vous chante. Il s'appelle Inspire et dedans, justement, on a plein de conseils pour ceux qui veulent se lancer ou ceux qui veulent se lancer dans un voyage ou dans un projet pro ou perso. Et avec beaucoup de mantras, d'exercices, etc. Un petit peu plus de notre histoire parce que là, en 10 minutes, c'est très court pour tout vous raconter. Et voilà, on espère que ça vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là.